Bonjour, bienvenue sur la vidéo de la semaine sur les informations. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la planète Terre? On va voir ça d'un point de vue spirituel. Voilà, pas seulement présenter les informations, genre voilà ce qui se passe, mais l'impact que ça a sur nous en termes en termes humains, en termes spirituels également. Voilà. Euh, la première chose, c'est que depuis que les États-Unis a arrêté d'envoyer des billions de dollars à l'Ukraine, ils commencent à le faire avec l'Israël maintenant. Donc ça montre vraiment les machines de guerre. Quand on a un pays très puissant, on va dire, comme ça, qui donne beaucoup d'argent pour la guerre, tout simplement, c'est intéressant, ils donnent beaucoup d'argent pour les soldats, pour l'armée, pour faire les batailles, au lieu de consacrer tout cet argent à la voie diplomatique, à la voie envoyer des médecins, envoyer des docteurs, envoyer des gens qui puissent aider qui puissent aider la population, envoyer la nourriture et tout ça. Non, c'est envoyer de l'argent pour la guerre. Donc ça montre vraiment l'attitude et la capacité des personnes qui font ça, qui ont voilà, les règnes du pouvoir dans certains pays et qui envoient de l'argent, des billions de dollars euh, à des pays pour faire des guerres. Voilà. Ça, on en vient, on en vient à la fin, heureusement, mais ça me désole pas mal d'arriver à cette situation où on continue de faire des guerres sur cette planète, mais on y vient, ça va finir par s'arrêter. Un petit peu de patience encore. Ça me fait d'ailleurs penser cette situation en Israël, en cette terre sainte. Ça me fait penser un peu à l'Apocalypse ou la fin des mondes, voilà le changement d'un monde ancien vers un monde nouveau, une nouvelle ère qui commence, qui s'apprête à commencer. Donc voilà. Aux États-Unis encore, la Federal Reserve Bank, donc la banque centrale des États-Unis, qui est assez centrale en termes de gouvernance au sein du monde, sachant que le dollar s'est vraiment imposé comme la monnaie courante dans des marchés, quoi. Enfin, même si, par exemple, en Europe, on paie avec l'euro, dans la plupart des pays, pas tous. Euh, je sais pas, en Chine, on paie avec le yen, etc. N'empêche que le dollar a vraiment une importance considérable en termes d'échanges commerciaux et c'est vraiment imposé comme une monnaie dominante. Et de voir la banque, donc la Federal Reserve Bank, qui est en train de chuter complètement, euh, les, les- si on regarde les taux de cette banque, si on voit son comportement, c'est vraiment en train de se finir, quoi. Et de voir l'impact que cette institution a eu, pas en termes positifs, et de voir cette chute maintenant, ça prouve vraiment on va vers quelque chose de plus possible. Donc on est en train d'arrêter les conneries, on est en train d'arrêter euh, les vieilles institutions qui ne marchent pas au bénéfice de l'humanité. Et ça se reflète à plusieurs niveaux. Donc ça peut être des gens qui commencent à s'éveiller, qui ne portent plus leur attention, leur volonté, qui ne supportent plus ces anciennes institutions. Mais ça peut être aussi un terme collectif, donc le collectif de l'humanité qui décide de passer à autre chose, d'arrêter avec ces conneries-là, et donc qui manifeste un nouvel avenir plus agréable. Et effectivement, ça se reflète sur le monde physique, sur le monde matériel dans lequel on est, avec ces vieilles institutions qui ferment. Voilà. Et ça se montre à plusieurs niveaux, notamment à Londres. J'ai une amie qui est là à Londres et qui a une voiture et qui se plaignait constamment des caméras. Donc à Londres, ils ont mis des systèmes en place où ils ferment certaines rues résidentielles et ils filment. Et donc il y a une petite pancarte qui dit si vous passez par là, si vous passez par cette rue-là,
vous allez être chargé d'une amende. Et ils ont fait ça sur quantité de rues, et forcément, les résidents, ils sont très énervés. Et il y a des milliers, oui, des milliers de caméras qui se sont fait couper, qui se sont fait casser, parce que les gens en ont marre, ils en ont assez, et ils se rebellent. Ils n'acceptent plus le status quo, ils n'acceptent pas la connerie ou la gouvernance de leur gouvernement ou de leur maire, ou peu importe, quoi. Donc voilà, vraiment, il y a quantité d'exemples. Là, c'en est un seul parce que voilà, j'ai cette situation-là qui est à Londres qui se passe, donc je suis forcément au courant. Mais il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de rébellions, c'est un peu le mot, qui se passent au travers de la planète, et vraiment, les gens n'acceptent plus ça. Je vois également autour de moi que les gens se réveillent, commencent à s'intéresser à une réalité alternative, à la spiritualité également. Ils posent des questions, voilà, ils cherchent un mode de vie plus sain. Ça commence à, ça continue à évoluer dans le bon sens. Et un dernier point sur lequel je voulais toucher également, c'est la nourriture. La nourriture que l'on mange tous les jours, l'eau également que l'on boit. Et c'est très important c'est vraiment vital de se nourrir sainement pour notre évolution spirituelle, pour notre corps énergétique. La nourriture est constamment empoisonnée, il y a vraiment plein de conneries, des saloperies dans cette nourriture. Donc je vous invite vraiment à faire attention à ce que vous mangez, à manger le plus sain possible, parce que ça impacte directement votre énergie, ça impacte votre niveau émotionnel, votre niveau mental, votre bien-être. Donc la nourriture, voilà, c'est super important également. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vais continuer à en faire une la semaine prochaine pour les informations à venir. Et là, ce dimanche, voilà, les lectures de la semaine, lecture de cartes. Merci et à bientôt.